Comme vous le savez, au niveau de la diaspora, il y a beaucoup d'associations qui travaillent chacune dans son sens. Il y en a qui soutiennent le président parfait, il y en a qui soutiennent Mokoko, il y en a qui soutiennent Mounari, il y en a qui soutiennent Okombi. Donc je crois qu'il y avait une nécessité de parler d'une même voix pour avoir une action unique dans la diversité, mais avoir une action unique et plus efficace. Donc c'est le rôle même de ce congrès, faire de telle sorte qu'il y ait l'unité et l'efficacité de l'action de la diaspora pour mener le combat pour l'alternance démocratique dans notre pays. La place de Paris a toujours été une place avec beaucoup d'enjeux politiques. Nous n'avons pas pu être une force électorale parce que les différentes constitutions qui ont été programmées par Sassou ne l'ont pas permis. Mais nous avons pu nous imposer en tant que force politique. Donc de ce fait, longtemps nous avons balbutié quant à la ligne à tenir. Aujourd'hui, l'avenue d'un congrès qui a pu rassembler la majorité des acteurs politiques congolais à Paris est à saluer. Ce qui a modifié son organisation, c'est d'abord la désorientation du 20 mars 2015. Vous savez qu'il y a eu les élections au Congo-Brazzaville et ni la légitimité ni la légalité populaire ne s'est exprimée. Il y a eu pratiquement un coup de force du pouvoir de Brazzaville. Donc on n'a pas reconnu la vérité des urnes, il y a eu falsification des résultats. Et c'est d'abord dans cet esprit général. Maintenant, il y a un autre esprit, c'est la désorientation relative des Congolais de l'étranger. Cet émiettement, on a pensé qu'il fallait y mettre fin à ça. Nous avons participé à ce congrès, je suis venu donc de la Hollande avec ma délégation, donc il y a Gilles Mabika, il y a Jean-Pierre Mwanda, mais il y a aussi Charles Mambouana de Lille, il y a aussi Alban qui vient de Strasbourg. Et donc nous avons pensé participer à ce congrès, le MCCD, sur invitation de nos amis des indignés 242. La motion, comme je l'ai dit tantôt dans mon propos, donc, qui a été la déclaration du MCCD, le mot, peut-être pas la déclaration, le mot. Pour le MCCD, la seule motion qui soit à ce congrès, l'unique, c'est la motion qui conduise à la fin de la dictature. C'est une bonne chose. D'abord, c'est un moment historique important. Après tout ce que nous avons traversé ces derniers mois, là, il y a eu les élections présidentielles qui se sont déroulées de la manière dont tous les observateurs ont vu. Donc forcément, après tout ce moment, c'était important que la diaspora se retrouve autour d'un thème qui est simple, qui est la libération du Congo. Parce que nous sommes devant une dictature qui, jusque-là, continue à faire ses dégâts et à s'aimer le désordre dans le pays. Donc non, c'est une bonne chose et je suis conscient et convaincu que nous célébrons aujourd'hui l'unité de la diaspora et en même temps l'avenir de notre pays. Il faut que le Congrès puisse créer une dynamique qui conduise au rassemblement de toutes les forces et à l'unité. Nous devons avancer dans le rassemblement et dans l'unité, mais avec tout ce que représentent nos divergences. Et en ce moment, j'ai cité un certain nombre d'exemples, les assises, le mouvement contre la dictature, Kimpuanza, Congo Yassika, toutes ces expressions de la diaspora, le CAP, tout le monde doivent se retrouver effectivement pour créer finalement un haut conseil. Ce que nous avons proposé, c'est le haut conseil de la République pour la libération du Congo. Et dans ce conseil devront participer toutes les forces éprises la paix, mais toutes les forces qui sont effectivement mobilisées contre la dictature de Sassou, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Étant donné que ceux qui sont à l'intérieur du Congo ne peuvent pas parler, ne peuvent pas bouger, alors il reste les Congolais de l'étranger comme force pour venir délivrer les leurs qui sont colonisés à l'interne. Parce que la différence entre le despotisme de M. Sassou Nguesso et la colonisation, c'est le simple fait que la colonisation a été une pratique française, mais aujourd'hui, cette colonisation
est faite par un natif du Congo. La diaspora devrait être aussi une force économique. Elle est déjà ici, hein, mais chez nous, ce n'est pas comme au Mali ou au Sénégal où c'est structuré. Individuellement, ce que chacun envoie pour soutenir les souffrances là-bas, c'est incalculable. Parce que l'État a failli. Les salaires ne sont pas... Les salaires sont donnés où le travail est donné aux faciès. Donc, nous allons nous constituer en force humanitaire, en force économique, en force culturelle également, parce qu'il y a beaucoup de ressources ici. Vous avez pu voir sur le stand ici des livres des Congolais qui ont produit dans la diaspora ici. Et à chaque fois qu'on fait la promotion, en donnant des liens d'Amazon, ceux qui sont au pays se demandent comment avoir accès à ça. Et on sait que tout le monde n'a pas une carte bleue pour pouvoir appliquer sur Internet et faire son achat, même s'il y a un problème d'adressage qui se pose. Donc, nous allons nous efforcer à mettre tout ça en place et à être une diaspora qui fonctionnerait comme une institution, comme n'importe quelle institution, pour pouvoir soulager les difficultés qui s'opèrent sur nos compatriotes sur place au pays. La fédération des forces de la diaspora, c'est une idée très importante. Ça permet de négocier une troisième voie autonome, hein, identifiée comme telle, qui peut non seulement faire partie du grand rassemblement national et patriotique sur le plan national, mais y peser, y compris dans le partage démocratique du pouvoir, des responsabilités et des compétences. Le congrès, c'était un moyen de rassembler les Congolais qui sont dispersés pour trouver un seul projet de chute du régime de Brazzaville. C'était le but du congrès et j'espère que nous sommes en mi-chemin et j'espère qu'on va y aboutir. Et moi-même, je vais présenter une motion qui est le résumé du livre que j'ai écrit « Osons la République ». Parce que je pense que si tout un peuple se range derrière un projet pour réclamer la République dans leur pays, ils peuvent oser de leur droit à l'autodétermination. Et je pense qu'on peut virer pas mal de dictateurs dans ces pays où les peuples sont opprimés. Ce congrès est un moment très important. Il y a un débat très constructif qui permettra à ce que nous puissions aller vers des horizons meilleurs. Parce que ce que nous voulons pour notre pays, c'est la stabilité, dans la paix et l'unité nationale.